Ah ben c'est une belle journée d'été. Ah, vraiment, c'est encore une belle journée d'été, même si on a dépassé la mi-septembre ici à Montréal. C'est un été qui perdure et puis c'est très agréable, on va le prendre. Et l'occasion, elle est merveilleuse pour que je vous amène avec moi au jardin botanique parce que les fleurs sont encore en très belle forme. Elles attirent les insectes et l'occasion est donc propice pour que je puisse vous montrer de la façon que je travaille avec le nouvel équipement que je me suis procuré pour réaliser des photos en macro-photographie, c'est-à-dire avec un flash et un diffuseur. Il y a des techniques à connaître et il y a des astuces également qu'on gagne à connaître afin de pouvoir bien réaliser à ce moment-là nos photos en macro-photographie. C'est ce que je veux partager avec vous maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Le monde de la macrophotographie, c'est vraiment un monde qui est formidable à découvrir et à explorer et j'ai un immense plaisir à le faire, à un point tel que j'ai choisi de me doter d'équipements pour aller encore plus loin au niveau de ma pratique au chapitre de la macrophotographie. J'ai choisi de me tourner vers le système OM, Olympus, pour faire de la macrophotographie. C'est un système qui excelle dans le genre et c'est surtout ce que j'apprécie. Ici, j'ai fait l'acquisition d'un boîtier OM5 et j'ai également ici l'objectif 60 mm. Regardez comment le tout est compact, c'est très léger à travailler et lorsqu'on sait qu'à ce moment-là, on a besoin de manœuvrer, d'avoir une bonne stabilité pour réaliser nos photos en macrophotographie, bien, regardez comment je suis en mesure d'apprécier le système lorsque je vous montre des photos ou en tous les vidéos pour illustrer la différence entre le système d'Olympus que j'ai actuellement avec 60 mm au niveau de l'objectif, ça me donne une distance focale de 120 mm et si je voulais avoir un résultat similaire avec Canon, bien, je devais me tourner vers mon boîtier Canon et mon objectif Laowa de 105 mm. Regardez la différence entre les deux. Regardez comment le système OM est beaucoup plus compact et plus léger et moins encombrant. Et surtout lorsqu'on y rajoute, comme je le fais depuis quelques semaines, que j'y rajoute un flash de même qu'un diffuseur, bien, vous voyez que le fait d'opter pour la légèreté, c'est certainement une pratique qui est gagnante pour moi. Mais vous n'avez pas besoin de vous tourner vers un flash et un diffuseur pour réaliser de la très bonne macrophotographie. La preuve, c'est que juste ici, je suis tôt le matin et il y a une magnifique toile d'araignée qui est juste là avec la rosée du matin. Elle est pleine de gouttelettes d'eau. C'est vraiment merveilleux. Et dans ce cas ici, pour un sujet comme cela, on n'a pas besoin d'avoir un flash ni un diffuseur, tout simplement de pratiquer avec notre boîtier et notre objectif. On est capable de tirer des photos qui vont être drôlement intéressantes. Bien entendu, on va parler ici de matériel et de la façon d'utiliser ce matériel-là, qui est donc avec le flash et le diffuseur, mais il ne faut pas négliger l'aspect le plus important que je soulignais dans une vidéo précédente. Encore une fois, vous allez retrouver celle-ci dans le descriptif de la vidéo, c'est-à-dire des conseils au niveau de la prise de vue, la perspective à adopter, la façon à ce moment-là de faire votre cadrage, la façon d'aller chercher votre insecte à ce moment-là. Voilà autant d'éléments qui sont importants indépendamment du matériel que vous utilisez. Alors, au niveau de mon équipement, je vous ai présenté précédemment mon boîtier de même que mon objectif. Et voici donc le flash que j'utilise dorénavant pour faire ma macrophotographie. Il s'agit d'un flash de la compagnie Godox et c'est un modèle qui est assez compact, le 350, que j'apprécie pour son côté justement compact et très léger. Et ce que j'aime bien au niveau du flash, c'est qu'il n'a besoin que de 2 piles pour opérer, contrairement aux 4 piles que je connaissais auparavant avec les flashs Canon. Voilà donc qui soulage donc le flash et l'ensemble de mon équipement d'un certain poids. Ce à quoi je vais rajouter à ce moment-là le diffuseur. Bien entendu, il y a un diffuseur que j'affectionne passablement, je vais vous le présenter dans quelques instants, mais voici un diffuseur qu'on est capable d'utiliser et on est capable d'obtenir celui-ci à faible coût sur Amazon. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un diffuseur? C'est parce que lorsqu'on prend notre photo, lorsqu'on utilise à ce moment-là le flash, même si on n'utilise pas une puissance qui est trop forte, ça fait quand même que le jet de lumière va être assez direct, donc sur notre élément, sur notre scène et sur notre insecte. On a besoin plutôt d'avoir un diffuseur dont le rôle est de prendre la lumière et à ce moment-là de propager celle-ci, si vous voulez, de l'atténuer, de la diluer un tout petit peu à ce moment-là. Et ça fait donc que ça va donc créer une ambiance au niveau
niveau de la lumière plutôt que, si vous voulez, un effet un peu plus de projecteur. Alors, avec ce type de flash-ci, on a tout simplement besoin de venir, si vous voulez, encercler un tout petit peu donc notre objectif, le mettre qui est juste là. Et lorsqu'on a quelque chose qui peut être intéressant, et là, ici au niveau des fleurs, bien, il y a plein de tons qui sont là. Bien, lorsqu'on a à ce moment-là ce genre de truc-là, on peut donc travailler de cette façon-ci. Ils ont de la personnalité, j'aime leur collet de fourrure, j'aime bien les tons. Une façon, un petit désavantage de travailler avec ce genre de diffuseur-ci, c'est le fait que vous pouvez le voir, le diffuseur ne ceinture pas l'objectif, ne se serre pas après celui-ci, donc il faut toujours travailler à deux mains à ce moment-là pour soutenir et notre boîtier et notre diffuseur. C'est un peu un désavantage, mais la légèreté ici fait en sorte que c'est pas si désagréable que ça de travailler de cette façon-ci. Un autre avantage du diffuseur, et à tout le moins d'en avoir un dans notre sac photo, c'est surtout lorsqu'on fait de la photo en macro au niveau des fleurs et que la lumière elle est trop sévère sur les fleurs, comme c'est le cas actuellement. Le soleil vraiment vient plomber les fleurs. Ça fait donc en sorte que leur couleur n'est pas aussi intéressante, mais là, vous avez ça à portée de main. Vous avez juste besoin de l'utiliser justement pour atténuer la lumière sur les fleurs que vous voulez prendre en photo. C'est très facile à ce moment-là. C'est un accessoire qui est drôlement intéressant à avoir à la portée de la main. Je vous parlais du rôle du diffuseur il y a quelques instants. Quel est le rôle du flash dans le domaine de la macrophotographie? Bien, son rôle, c'est d'envoyer un tout petit peu de lumière à ce moment-là pour figer l'action au niveau d'abord de notre insecte et puis pour donner à ce moment-là suffisamment de lumière pour qu'on puisse réussir notre photo. Ça, c'est le rôle du flash. Mais je vous dirais qu'il y a une chose qui est bien importante, contrairement par exemple à prendre de la photo dans un milieu qui est très sombre, vous avez déjà de la lumière quand vous faites de la macrophotographie. Alors l'apport du flash doit être bien géré, doit être tempéré, je vous dirais, modéré et juste assez important à ce moment-là pour pouvoir justement figer l'action. Alors comment est-ce qu'on y parvient? Lorsqu'on a un flash, je fais juste un petit résumé, lorsqu'on a avec un flash, on a plusieurs modes qu'on est capable de retrouver donc sur notre flash. Et lorsqu'on manipule le bouton mode, c'est là qu'on est capable donc de se promener dans les différents modes. Habituellement, on a le mode TTL qu'on utilise assez souvent dans la photo d'événements, etc. TTL, through the lens, donc l'appareil, le boîtier calcule le montant de lumière qu'il a besoin de la part du flash avec ce qu'il reçoit comme information en provenance donc de l'objectif. Après ça, il y a le fait qu'on peut avoir le mode multi, ça c'est correct, on va oublier celui-là pour le moment, mais définitivement que le mode que vous voulez utiliser au niveau de la macro-photographie, c'est le mode manuel. Vous voulez vraiment vous-même valider et indiquer quel est le montant de puissance et la puissance donc du jet de lumière que vous voulez envoyer dans votre scène photo. Et là, par exemple, lorsqu'on manipule le fait au niveau donc de la puissance, on commence habituellement des fois avec un ratio de 1 à 1. Alors, vous allez voir ça, 1-1. Ça veut dire que le flash va envoyer 100% de sa puissance. C'est définitivement démesuré, vous ne voulez absolument pas cela. Après ça, vous allez avoir 1 pour 2, donc c'est la moitié, 1 pour 4. Donc là, ici, on tombe avec, à ce moment-là, un pourcentage de la puissance du flash. Et je vous dis que je vous suggère, en mode manuel, de commencer avec quelque chose de super léger, c'est-à-dire peut-être 1/16e, et moi-même, je vais commencer à 1/32e. Alors, c'est tout simplement le fait qu'on veut vraiment commencer en regardant, mais quel est l'élément supplémentaire de lumière que je veux apporter donc à ma photo à ce moment-là pour pouvoir effectivement figer. Alors, à 1/32e, vous pourrez voir si c'est suffisant. Vous pourrez même en enlever. Il y a même des fois où est-ce que je suis à 1/108e parce que tout ce que je veux, c'est vraiment un petit coup de flash. Mais pourquoi c'est important de ne pas aller trop fort au niveau donc de la puissance du flash, particulièrement si jamais vous vous tournez éventuellement vers le fait de faire plusieurs photos. Et là, on vient de parler du focus bracketing, par exemple, au niveau de la macrophotographie. Bien, vous ne voulez pas que le flash prenne 100% de sa puissance à chaque fois parce qu'il a besoin de 1 à 2 secondes pour si vous voulez, pour se redonner du volume d'énergie pour pouvoir faire la prochaine photo. Lorsque vous travaillez à 1/16e, 1/32e, 1/64e ou 1/128e, il a la capacité de faire plusieurs photos donc en succession et donc de vous donner des coups de flash successifs. Il y a quelque chose de super important à connaître au niveau du travail avec le flash et cet élément-là va venir affecter le rendu de vos photos. Dès qu'on jumelle un flash à un boîtier, indépendamment du boîtier,
indépendamment du flash. Il y a des paramètres dans votre boîtier qui viennent dire au niveau de la durée d'exposition, voici des limites, voici des extrémités. Et par exemple, mes extrémités actuellement avec mon système OM, c'est le fait qu'au niveau de la durée d'exposition la plus longue que je suis capable d'avoir quand je travaille avec un flash, c'est 1/60e de seconde. Et la plus rapide que je suis capable d'avoir, c'est 1/250e de seconde. Donc, entre les deux, tout est jouable, mais c'est 1/60e de seconde au niveau de ma durée d'exposition la plus longue et 1/250e au niveau de la plus rapide. Bien sûr, on peut aller en high speed sync, bien sûr, puis essayer de déverrouiller cet élément-là, mais normalement, 1/60 à 1/250e de seconde. En quoi est-ce que cette information-là vous permet de bien comprendre le rendu au niveau de votre photo? Plus vous exposez de façon rapide, 1/250e par exemple, moins la lumière va rentrer va rentrer à ce moment-là dans votre cadrage et dans le boîtier. Ça va donc donner des photos qui sont un peu plus dramatiques et je vous dirais qu'à ce moment-là, la lumière qui est apportée par le flash, c'est celle-là à ce moment-là qui va dominer dans votre photo. Plus vous laissez la lumière rentrer dans votre photo avec une durée d'exposition qui est un peu plus longue, plus à ce moment-là, c'est cette lumière naturelle-là qui va prédominer dans votre photo et le coup de flash qui est là va à ce moment-là tout simplement figer l'insecte. Alors, il y a donc là quelque chose à réfléchir et à regarder. Et là, vous pouvez me dire à ce moment-là, oui, mais l'insecte bouge rapidement, c'est pour ça que je vais aller vers une durée d'exposition la plus rapide possible. Bien, faites des essais, vous regarderez parce que vous allez voir qu'avec justement le flash, c'est drôlement sympathique de voir comment le flash fige l'insecte. Et vous n'êtes peut-être pas obligé toujours d'aller vers le 1/250e de seconde. Au niveau des paramètres d'exposition du flash, on peut modifier certaines des valeurs. C'est rare qu'au niveau de la durée d'exposition rapide, on peut aller au-delà du 1/250e de seconde, même dans certains cas, au niveau de certains boîtiers, c'est 1/200e de seconde. Mais au niveau de la vitesse la plus lente qu'on est capable d'avoir, ou la durée d'exposition la plus longue qu'on est capable d'avoir, moi, présentement, c'est 1/60e de seconde, mais je peux facilement descendre celle-ci à 1/50e ou 1/30e de seconde, ce qui peut très bien me convenir à ce moment-là. Si on est capable d'élargir la plage, allez-y, profitez-en. J'aime bien ce genre de diffuseur-ci. Il fait un excellent boulot pour, justement, propager la lumière. C'est très intéressant. Et un des bénéfices auxquels je ne m'attendais pas de ce genre de diffuseur-ci, c'est le fait que c'est un dôme. Alors, ce qui est intéressant, tantôt, autant je vantais avec l'autre diffuseur le fait d'apporter celui-ci pour des fois, si vous voulez, atténuer la lumière qui arrive donc sur notre élément, sur notre fleur et sur notre insecte. Bien, puisque ça ici, c'est un dôme, assez souvent, j'ai trouvé que, justement, il faisait office de dôme et créait à ce moment-là l'ombre qui était intéressante et pour la fleur et pour l'insecte, de façon à ce que ces deux éléments-là puissent regagner leur couleur. Alors, voilà donc un des bénéfices auxquels je ne m'attendais pas du tout avec ce genre de diffuseur-ci. Je vous ai présenté beaucoup d'informations jusqu'à maintenant au niveau des équipements et plus particulièrement au niveau de l'utilisation du flash dans le domaine de la macrophotographie. Et je pense que la meilleure façon de conclure la vidéo, c'est de vous présenter certaines situations pratiques, certaines réalisations que j'ai faites et surtout de vous faire connaître quels étaient les settings, les paramètres que j'ai choisi d'utiliser à ce moment-là pour réaliser les photos. On va commencer avec un comparatif entre deux photos. Dans une des photos, le flash a opéré. Dans l'autre photo, le flash n'a pas déclenché. Alors, devinez dans laquelle le flash n'a pas déclenché. La gauche, la droite. Si vous avez répondu la droite, vous avez raison. Alors, si on regarde les données EXIF pour les photos, alors je fais apparaître donc celle-ci, je suis donc à droite. Le flash n'a pas déclenché et pour réaliser la photo qui est là, l'exposition dont j'ai eu besoin a été de 1/30e de seconde avec une ouverture de f8. Alors, je vous ai expliqué que des fois, on a des limites qui sont déterminées par le boîtier. Or, quand j'ai recours au flash, à ce moment-là, ma limite était de 1/50e de seconde. Alors, si je me tourne vers la photo de gauche, celle-ci a donc été prise à 1/50e de seconde. Ça veut donc dire c'est pourquoi l'arrière-plan est plus sombre. Pourquoi l'arrière-plan est plus sombre? C'est parce que ma durée d'exposition aurait dû être de 1/30e de seconde. Or là, c'est plus rapide. Ça veut donc dire qu'il y a eu moins de lumière qui est rentrée dans mon boîtier. Ceci explique donc pourquoi la photo de gauche est donc légèrement sous-exposée au niveau de son arrière-plan. Mais le flash a opéré. Alors, c'est pourquoi on a quand même une bonne définition sur l'insecte parce que la lumière du flash est allée se déposer sur l'insecte.
Mais là, ça vous donne un bon exemple. Pourquoi, à un moment donné, ça peut être intéressant d'avoir atteint la limite où est-ce que on devrait faire une exposition plus longue pour avoir de la lumière, et là, on est contraint par le flash parce que ça peut nous donner de beaux résultats qui sont un peu plus dramatiques. Pour continuer dans la foulée de ce que je vous présentais, ça peut être un avantage des fois de sous-exposer notre arrière-plan et de laisser opérer la lumière du flash sur notre sujet. Et c'est le cas, par exemple, dans ce cas ici, au chapitre de ma durée d'exposition. Encore une fois, dans ce cas ici, on était coincé à 1/60e de seconde. Mon ouverture était de f10, mes ISO étaient à 1600. Mais regardez comment l'arrière-plan, il est sombre. Et là, la lumière à l'avant-plan sur le insecte à ce moment-là est en provenance du flash. Rien de trop important, probablement autour de 1/32e ou 1/64e à ce moment-là au niveau de l'intensité du flash. Et vous voyez, ça fait un très bon boulot. Ici, c'est encore plus accentué. Là, ici, c'est vraiment sous-exposé à l'arrière-plan et c'est vraiment juste la lumière du flash qui est opérée. Mais regardez, je pense que ça crée une photo qui est drôlement intéressante avec une belle précision sur l'insecte. Il n'y a rien qui est surexposé sur l'insecte. Encore là, c'est ce qu'on appelle le petit coup de flash avec une intensité 1/32, 1/64e, etc. dans ces eaux-là. Et je pense que ça donne une belle résultante encore ici avec l'arrière-plan qui est sous-exposé. Et encore une fois, dans ce cas ici, toujours à 1/60e de seconde, une exposition de f10. Les ISO sont maintenant à 800. Et regardez qu'est-ce que ça peut donner à ce moment-là au niveau de la réalisation, juste avec le petit coup de flash. Si on regarde encore une réalisation comme dans ce cas ici, je suis encore à 1/60e de seconde. L'ouverture est à f8. Mes ISO sont à 1600. Et là, vous voyez, encore une fois, à l'arrière-plan, puisque à ce moment-là, je n'expose pas aussi longtemps que ce serait souhaitable si je n'utilisais pas le flash. Bien, à ce moment-là, ça sous-expose l'arrière-plan et le petit coup de flash fait en sorte que l'avant-plan est correctement exposé et avec une belle lumière à ce moment-là grâce au diffuseur. Ici, on se retrouve avec d'autres éléments. Là, ici, dans ce cas-ci, mon exposition, elle est de 1/160e de seconde. Comme vous pouvez le lire, là, donc à la droite, mon ouverture est de f10. Vous remarquez que généralement, les ouvertures, vous avez pu voir, par exemple, quand on regarde des éléments comme ça au niveau de la précision et du montant d'information sur les insectes, bien, si vous voulez, il faut absolument des fois jouer dans ces eaux-là au niveau des ouvertures f11, F14, ça nous permet d'avoir passablement d'informations sur les insectes. Et je le précisais juste ici, on est avec une ouverture de F10. Dans ce cas ici, l'exposition était de 1/125e de seconde. Vous pouvez le voir. Mon ouverture est de F11. Le petit coup de flash qui est là, donc à l'avant-plan, ce qui permet donc d'aller chercher l'eau et la rosée qui est donc sur la feuille avec une belle précision sur l'insecte. Alors tout cela, alors ça c'est donc intéressant. Et à 1/125e de seconde, ça veut quand même dire que j'ai laissé la lumière ambiante opérer à ce moment-là. On est au naturel, juste avec le petit coup de flash pour figer l'insecte. Dans ce cas ici, également, ça donne encore un arrière-plan qui est sous-exposé. Je suis à 1/60e de seconde. Habituellement, ça, c'est mon indice pour me dire que j'aurais peut-être dû exposer plus longtemps si je n'avais pas opéré avec un flash. Mais dans ce cas ici, avec le flash, celui-ci me donne la lumière qui est nécessaire pour l'insecte et mon ouverture, elle est de F13. Encore une fois, dans les photos que je vous ai présentées jusqu'à maintenant, l'importance vraiment d'obtenir les yeux, d'aller chercher les yeux de l'insecte. Je pense que vous avez pu remarquer la chose dans chacune des photos que j'ai pu vous présenter jusqu'à maintenant. Et là, justement, pour conclure avec cette photo-ci, pour aller chercher l'œil de l'insecte, alors là, dans ce cas-ci, c'était nécessaire, puis je pense qu'on avait une belle situation. 1/100e de seconde, l'ouverture, elle est à F10. Mes ISO sont à 800 à ce moment-là. Je pense que le flash, juste ici, a bien opéré. Et le défi que j'avais, c'était puisque l'insecte était sur une fleur qui était blanche, des fois, on peut risquer la surexposition avec un coup de flash à ce moment-là sur des fleurs qui ont des pétales blanches. Il faut à ce moment-là bien mesurer l'intensité du coup de flash qu'on va donner à notre scène photo. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette virée sur le terrain pour mieux connaître les équipements en macrophotographie que j'utilise et j'espère également que vous avez apprécié le partage des informations au sujet de mes paramètres lorsque je prends mes photos macro afin que ça puisse vous donner un coup de pouce au niveau de la réalisation de vos photos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.